Coucou toi! Coucou Jackson, regarde! On est au rendez-vous! Ça nous a fait du bien cette petite pause. Non, je vous avoue. Vous avez été gâtés le week-end avec le live de Zeur, avec plein de vidéos. Puis du coup, j'étais crevé pour faire le café hier. Et voilà, on est de retour avec Jackson. Et je me dis que, en plein mois d'octobre, fin du mois d'octobre, puisqu'aujourd'hui on est déjà le 23, il fait 24-25 degrés dehors en plein soleil. Est-ce qu'on va rester ici? Moi je me suis baladé hier, on est allé se balader en forêt dans les bois. Voilà, allez, Mimi Mati, sors de ce corps s'il te plaît. Emmène-nous ailleurs, là j'ai pas envie de rester ici, là enfermé. On va faire le café dehors. Allez, on y va? Attention. Ah, ben voilà. On est bien mieux dehors, hein, Jackson. Mimi, t'es gentil, mais t'aurais quand même pu penser aux accessoires. Ben ouais. Là, j'ai le soleil en pleine face. Allez, un petit boulot, là. Ah, ben oui, je suis bien mieux comme ça. Oh. Ouais, je suis bien coiffé. Je mets quand même un chapeau, ça serait mieux, hein? Pour la tête. Ouais, on demande à Mimi de prendre un chapeau. On demande ça à Mimi. Ouais. Allez, Mimi, le chapeau. Ah, bah ouais. Bah ouais. Bon, ça va beaucoup mieux comme ça. Moi, j'arrive à voler. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Puis toi aussi là-bas. Puis toi. Puis toi. Toi. 2300. On a passé le cap de 2300 ce week-end. Je trouve ça formidable. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Hop, attendez, je vais nous remettre un peu plus droit que ça. J'ai l'impression que ça devrait être pas mal mieux comme ça. Voilà. Donc, il s'est passé des choses. Ce week-end, on a fait donc ce fameux live où on a pu se retrouver avec Marc-Éric devant vous. Une belle partie de rigolade. Du coup, ça a donné des idées à Laurent Delicato sur la page Facebook. Une petite vidéo, vous allez voir, avec des bulles, bref. Vous allez voir qu'on n'arrête plus de se moquer de nous, Marc-Éric et moi, comme si on était un vieux couple. Comme le couple du Muppet Show, vous savez, les deviers dans le Muppet Show. Et en parlant de Facebook et de Laurent, ça tombe bien, puisqu'on les a nommés ce week-end, Laurent Delicato et Manon Jeté au Québec, Laurent Delicato en France, comme modérateur de la page Facebook. Alors, c'est pas compliqué, le modérateur, ils sont pas là pour vous surveiller, on s'entend bien. Ils sont là juste pour nous signaler si jamais il y avait des abus sur des petites choses. Alors, c'est pas compliqué. Vous avez le droit de mettre des vidéos de vos animaux, de vos oiseaux en train de s'amuser. Vous pouvez même mettre des chiens, des chats. On est multitâche ici, on aime les animaux en général. Donc, vous pouvez mettre des photos de vos animaux, des vidéos de vos animaux en train de s'amuser, des choses que vous faites avec vos animaux, d'accord, et que vous avez envie de partager. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, et c'est pour ça que les modérateurs seront là pour regarder un peu ce qui se passe. Oui, mon amour, tu veux que je te parle à toi? Tu as raison. Ben oui, je parle tout le temps avec ce truc-là, là, sur le... Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est con? Il parle avec un appareil. Et donc, tout ce qu'on vous demande, c'est jamais citer de marque, d'accord? Si moi, j'ai envie de citer une marque, je le fais. Pourquoi? Parce que je cite des marques que je connais, que j'utilise et que je peux vous conseiller, mais je ne peux pas laisser la porte ouverte à citer n'importe quel, parce qu'après ça va devenir une chaîne de business. Interdiction donc de montrer des liens internet qui amèneraient les autres abonnés sur des pages commerciales pour faire de l'argent, puisque vous le savez ici on est là pour nous amuser. Donc pour les nouveaux abonnés, sachez cela. Pas mal de nouveaux abonnés également ne connaissent pas la règle pour pouvoir venir sur la chaîne YouTube et laisser des messages. On vous demande de toujours commencer vos posts par salut à tous, bonjour, coucou, comment que ça va, même coucou minimum, mais on veut vraiment garder cette charte de valeurs parce que c'est ça qui fait la beauté de cette chaîne et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est une bande de copains, une bande d'amis, on se respecte tous, on s'aime beaucoup et on vous souhaite d'ailleurs la bienvenue dans notre grande famille Multitasman. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui me chagrine un petit peu. La loi 62 qui est sortie la semaine dernière, qui n'est pas encore votée, qui doit passer au fédéral, etc. C'est une loi qui a été votée, qui est passée au Québec, qui a été pas mal acceptée par le gouvernement du Québec sur le port du voile
le port du voile, que ce soit le niqab, la burqa ou le tchador, peu importe, interdit de le porter dans les endroits publics. Donc interdit de conduire un bus par exemple avec ça, interdit de monter dans un bus en tant qu'utilisateur. Et la loi est bien passée, sauf qu'aujourd'hui c'est la guéguerre entre la partie anglophone du Canada et la partie francophone, comme si que les Québécois francophones, donc les Québécois en général, seraient plus islamophobes ou plus xénophobes que les anglophones. Moi je trouve que c'est un peu débile d'avoir tout ça, surtout que cette histoire de burqa, pour connaître des musulmans et puis pour en avoir parlé, quand vous vous rendez compte que dans énormément de pays arabes, le niqab est interdit, la burqa est interdite. Puis quand on connaît un petit peu l'histoire de ce voile qui était réservé aux femmes lorsqu'elles devaient se prostituer, puisque, enfin alors ça c'est encore une fois, ça c'est une des versions que j'ai eues, hein, il fallait à un moment donné, une fois par année, qu'une femme se prostitue, et pour éviter qu'on la reconnaisse, parce que c'était souvent des femmes de la haute société, il fallait qu'elles se mettent la burqa. Et d'ailleurs en Turquie, il semblerait encore une fois qu'une femme qui se prostitue doit porter la burqa, mais que dans cette occasion-là. Enfin, à aucun moment, en tout cas dans le Coran ou quoi que ce soit, on demande aux femmes de se voiler. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une pratique un peu plus pour marquer son côté un peu intégriste ou quoi. Et je ne comprends pas que ça en fasse tout un débat. Je trouve une abeille, mon bébé, t'imagines si tu te fais piquer par une abeille? Ça va pas être rigolo. De Jackson, un doublé. Et pour moi, c'est juste une question de sécurité, c'est pas une question de vouloir ou pas une religion. Quelqu'un qui rentre avec le visage voilé complètement couvert, ça peut être une femme, ça peut aussi être un homme, ça peut être quelqu'un de dangereux, ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout musulman et qui veut se servir malheureusement de ça, tel un déguisement, pour pouvoir salir peut-être même l'Église, la religion musulmane. Donc moi personnellement, là je serais musulman, ben, je ferai ce qu'il faut pour faire en sorte que ça ne monte pas les gens les uns contre les autres. On sait que le mot islam veut dire paix, veut dire amour. Alors pourquoi en tant qu'islamiste, en tant que musulman, pardon, on ne peut pas, vous faites pas ce qu'il faut pour essayer d'apaiser un petit peu les colères dans des pays où vous arrivez. Regarde, il y a encore un autre truc qui soulève les colères, c'est un jugement à Toronto qui a eu lieu la semaine dernière où un Tunisien a violé sa femme. Et il a dit que dans son pays, c'était pas du viol, c'était autorisé. Et voilà que le juge de Toronto a décidé qu'il était relaxé et que voilà, il ne savait pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi il y aurait une loi spécifique pour des gens d'une communauté religieuse plutôt que pour une autre? Là aussi, je ne comprends pas qu'on laisse faire ça. Donc moi je sais que j'ai beaucoup de musulmans qui nous regardent dans la chaîne, parce qu'il y en a beaucoup du Maroc, hein. Je sais que j'en ai beaucoup en Tunisie, au Maroc, j'en ai aussi en Turquie, j'en ai un peu partout des gens, donc je sais pourquoi je me permets de faire ça, et avec tout mon cœur encore une fois, et puis je viens en paix parler de ce genre de problème, parce que justement j'ai l'impression qu'on est en train de salir tout un groupe de gens qui ne méritent pas. Il faut quand même savoir que ce sont les musulmans qui sont les plus attaqués, hein, dans ces histoires de terrorisme. Et eux-mêmes interdisent la burqa, eux-mêmes dans beaucoup de pays arabes, ces déguisements-là sont complètement interdits. Alors vous allez dire, oh là là, il utilise le mot déguisement. Ben parce que pour moi, c'est vraiment une façon déguisée de montrer un côté un petit peu extrémiste de ce qu'est la religion musulmane. Et je me dis, voilà, c'est en train de monter toute une société, une partie de la société contre une autre partie de la société, puis je trouve ça dommage. Alors maintenant, les signes ostentatoires, la religion, regardez, pour vous dire une idée, moi j'ai jamais compris pourquoi on portait une croix. Pourquoi est-ce qu'on va porter une croix ou une Vierge Marie? Je trouve ça un peu... L'idée de porter l'arme du crime de celui que la religion, de cette religion qui porte des crucifix adore, enfin, je sais pas, moi personnellement j'ai de la chance, hein, j'ai encore mon père et ma mère, mais il ne me viendrait pas à l'idée si demain mon père était tué avec un poignard ou avec un fusil, de me faire un petit pendentif avec le fusil en question pour dire tiens, comme ça au moins je penserai à lui. À la limite, je préfère un pendentif où je le vois en train de sourire ou voir autre chose que plutôt d'être tout le temps là en train de me rappeler waouh, mon père, je l'aime et tu vois, regarde, c'est ça qui l'a tué.
J'ai jamais compris cet intérêt-là de donner de l'argent autant au Vatican là, en achetant toutes ces babioles. Surtout que lorsqu'on lit la Bible, il est clair, net et précis. Il est dit, tu ne te feras pas d'image sculptée, tu ne prieras pas de statuettes, etc., etc. Lorsque Jésus est arrivé dans le temple, il a renversé tout le monde. Il a dit, vous faites la maison de mon père un lieu de débauche et un lieu de commerce. Bref, il y a tellement de choses lorsqu'on va un petit peu, on pousse un petit peu, que ce soit la religion catholique, quelle que soit la religion musulmane ou quoi que ce soit, on se rend compte que malheureusement il a fallu que certains interprètent. Alors je ne sais pas qui c'est qui fait ce bruit dehors, c'est super sympa en plein café. Il va falloir le supporter lui, je pense, parce qu'il est fâché après sa bourrette ou je ne sais quoi. Et voilà, quelle que soit la religion, à un moment donné, je pense qu'il y a toujours des extrémistes, des gens qui salissent l'image de ces religions-là en faisant des conneries, en voulant toujours essayer de faire plus que les autres. Et malheureusement, ils ne sont pas toujours représentatifs de la mentalité de ces choses-là. Et ça met les gens les uns contre les autres. Donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que ici, on est là pour parler de tout et de perroquets. Donc on va parler de perroquets. Je vais répondre à pas mal de vos questions. J'aimerais avant tout vous remercier pour tous les messages de félicitations et de sympathie à l'égard de mon fils Timothy pour la petite séquence qu'il a jouée. Effectivement, là, je vous le disais, ma soeur est hospitalisée, puis voilà, c'était quand même, on n'est pas passé loin là dans cette affaire-là. Et je l'ai eu au téléphone, c'était quand? C'était vendredi, puis elle me dit, tu sais quoi, quelque chose qui me ferait plaisir, c'est que Timothy me joue la musique de Quelque part dans le temps. C'est une de mes musiques de film préférées. Et donc voilà, on a passé 4 heures pour faire ce montage, parce que oui, effectivement, si vous regardez, il y a plusieurs plans, donc à chaque fois on enlève la caméra, on enlève les spots, on met tout, et puis on recommence. Et puis voilà, je suis très très fier de comment il a joué ça. Donc je voudrais remercier Michel Poix, Manon, Fab, Ruben que vous connaissez, puisqu'il était là au mois de juillet pour jouer avec nous, pour fêter c'était le 1000e, ouais, je pense que ça, le 1000e abonné. Donc voilà, Ruben a également félicité Timothy, Valérie Galizi, Dave de Belgique, Valérie Baloé, Laetitia, Aurore, le barbecue cool, Martina, Sandrine Bénézé, qui se rappelle comment il jouait lorsqu'elle était encore ici, puis ça lui manque. Mante et Fasme, qui est fier de nous dire que son frère également s'appelle Timothy. Laurent Delicato, Glamorista, qui trouve qu'il ressemble à sa maman. Alors, je t'explique. Il ne ressemble pas à sa maman plus qu'à son père. Je suis le papa, ok, je le sais, et tu vas pas venir te foutre ta merde, hein, à dire qu'il ressemble à ta maman. Non, il ressemble à sa maman et son papa. Attention à ce que tu racontes. Il y a également Claude qui connaît la chanson de Jackson. Hein, quand là, il est en train de parler de Jackson. Alors, je vous remercie également. C'est à peu près les mêmes d'ailleurs qui nous ont remercié pour la vidéo où Jackson elle danse sur la musique de Gainsbourg. Et puis il connaît la chanson, Claude. Il me l'a écrite, il me dit elle danse. Jackson elle danse. Tout elle aime quand ça balance. Tu danses, Jackson? Tu danses? Elle n'a pas envie de danser, là. Tu vois bien, Claude, qu'elle n'a pas envie de danser. Cyril Tourbier, qui a oublié de dire bonjour à tout le monde. Hein, Cyril, un nouvel abonné. Hein, comme je l'ai dit au tout début, n'oubliez pas de dire coucou, salut, lorsque vous arrivez avec vos premiers posts de la journée. Nous avons donc encore des messages pour la star, Jackson, quand elle danse sur Gainsbourg. Il y a Ox Venom, il y a Dominique Lopez, il y a Strix Ououla, Chris Florenzi, bien sûr tous ceux que j'ai cités tout à l'heure pour Timothy également, hein, ont félicité la belle Jackson. Chris Florenzi qui dit encore une qui tombe sous le charme de Gainsbourg. C'est vrai, hein, t'es pas la première à tomber sous le charme de la musique de l'homme à la tête de chou, hein, malgré sa tête de chou. Il peut se vanter quand même d'avoir eu les plus jolies femmes du cinéma français. Hein, en passant par Brigitte Bardot, d'accord, ok, c'est pas n'importe quoi ça, et j'en citerai pas d'autres. Voilà, hein, Gainsbourg, ben toi c'est normal que tu tombes sous le charme de sa musique, mon bébé. You read the rest. Oh, toi t'es en amour avec ton papa, mon bébé. Oh là là, oh oui je t'aime, oui. Oh oui. Oh, je t'aime.
Merci également à Oiseau du Dimanche, le Fou de YouTube, Chantou, Fatih, l'Oncle Dan qui a également félicité Jackson et certainement d'autres que j'ai dû passer. Hein. J'ai reçu, je pense, une 40 à 50 messages rien qu'hier après-midi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous et merci également d'avoir été nombreux à assister à notre live de samedi avec Marc-Éric. C'était un grand plaisir. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Un bonjour à un jeune multitaskman du Québec aujourd'hui. Oui, il s'appelle Mick Jean. Alors, salut Mick. Mick s'est approprié une perruche hier. Et donc voilà, ce matin c'est grosse terreur, la perruche bien sûr ne connaissant pas, elle était paniquée, il y a eu une plume de sang, c'est allé d'abord sur Facebook, là Jérémy m'a mis sur le post pour que je puisse faire le suivi, puis en lisant la réponse de Mick, je me suis rendu compte qu'il était québécois, et donc du coup je lui ai donné mon numéro de téléphone, il a pu me joindre, on a pu se parler ce matin, un garçon adorable, avec politesse, gentillesse, bref, comme je lui ai dit, un multitaskman, un futur vrai multitaskman. On va lui souhaiter bonne chance et plein de bonheur avec ta perruche. Et puis surtout, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Ça me fera plaisir. Michel de Marseille nous a écrit au sujet du gris qui est dans la nature et qui vient retrouver une abonnée. Hein, la semaine dernière, une abonnée nous a écrit « Ah, il est tombé du ciel, un gris, etc. etc. » Donc, j'avais laissé un message en disant « Il ne faut surtout pas rester comme ça. Un gris, ça n'arrive pas, ça ne débarque pas du ciel comme ça en France. Hein, on n'est pas en Afrique. Là. Et qu'il fallait absolument qu'elle essaie de contacter les différents organismes, genre Perroquet Secours ou quoi que ce soit. Doucement, mon bébé d'amour. Et là, elle m'écrit effectivement, elle me dit, dans le café d'hier, Benny, tu as tout à fait raison, tu parlais de ce gris, je ne comprends pas qu'il y ait des personnes qui pensent qu'à eux. Attention, on va rester calme quand même avec l'abonné. Hein. Le perroquet, il est malheureux et son propriétaire aussi. Je sais de quoi je parle. J'avais perdu Lola, son Amazon à franc bleu. C'est vrai, on avait fait une annonce d'ailleurs et puis elle a eu la chance de le retrouver. Je partais en dépression. J'arrivais même plus à travailler. Ouf, je l'ai retrouvé de justesse après avoir remué ciel et terre. Je me mets à la place du propriétaire. Il doit être très triste. Il faut chercher à qui ce gris du Gabon appartient. À bientôt. Michel de Marseille, donc l'abonné qui nous a écrit la semaine dernière, s'il te plaît, donne-nous de tes nouvelles. On a également Fab, le Nantais, qui nous écrit bonjour, question. Si on veut donner du riz à son perroquet, cuit ou cru, si quelqu'un a une réponse, eh ben Jackson, elle adore le riz cru. Et c'est bien mieux de le donner cru à cause de l'amidon. Voilà. Et puis ça dépend des riz. Hein. Vous avez des riz au jasmin, vous avez des riz blancs, vous avez des riz bruns. Donc encore une fois, tout dépendra de la qualité du riz que vous allez lui donner. Mais en tout cas, c'est le riz cru qui est préférable pour votre oiseau. Jackson, ça fait 8 ans qu'elle en mange et puis elle est en méga bonne santé. Chantou nous dit coucou, vous me faites rire tous les deux, merci pour la balade au soleil et en claquettes, elle a ça les claquettes, hein ça l'excite les claquettes, le bruit du clac 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 quand je marche, ça me fait trop rire quand j'entends ce bruit, un petit rien égaye ma journée. Strix ou Oula me dit c'est quoi exactement la moulée? La moulée, c'est moulée, extrudée, croquette, c'est tout ce que tu peux imaginer qui est fait en usine à partir de fruits, de légumes ou quoi que ce soit qui ont été séchés puis qui ont été concassés et rendus comme des croquettes de chien. José Cardozo, coucou les amis, désolé de ne pas avoir pu rester avec vous pour le live. Sniff, 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 mais dîner professionnel oblige, sinon je me serais fait porter malade pour rester avec vous, mort de rire. Gros bisous à vous tous, merci Letty. Je te fais un gros bisou ma petite Laetitia aussi. Eric, Looping Eric, alors lui il m'écrit en me disant mon éleveur m'a donné le choix de choisir mon Amazon sevré ou non sevré. Ça je l'ai déjà dit Eric, c'est à l'éleveur de sevrer vos perroquets. Ne prenez pas un perroquet qui n'est pas sevré. Vous n'avez pas ce rôle à jouer avec votre perroquet si vous voulez qu'il devienne votre ami, votre partenaire et qu'il partage vraiment votre vie en tant que partenaire et ami. Ne le sevrez pas, sinon il va y avoir une relation maternelle avec votre oiseau et ça risque de virer lorsqu'il va avoir fini d'être sevré. Il va peut-être rechercher quelqu'un d'autre pour avoir une autre relation que cette relation maternelle, comme cela se fait dans la nature. Donc non, l'éleveur il a envie juste de se libérer du temps, il a envie de pouvoir s'échapper et te donner la responsabilité. En plus, même si tu as expliqué qu'il faut faire attention à la texture, à la chaleur de la pâtée lorsqu'on lui donne pour pas qu'il se brûle le jabot, etc. Tu n'as jamais fait ça, n'accepte pas.
il doit faire son boulot jusqu'au bout et sevrer ton oiseau. Et ensuite, est-ce que les perroquets sont sujets à la déprime? Oui, les perroquets sont sujets à la déprime. Jackson, est-ce que tu fais une petite déprime? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je pense pas qu'elle a une raison de déprimer. Elle sait qu'elle va aller faire une grosse balade dans le parc tout à l'heure. Oui. On va peut-être se faire une petite balade avec Jackson dans le parc. Vous allez pouvoir avoir des images, je pense. On va aller dans le parc. Ah oui, bah tiens, je suis bête, j'ai complètement zappé ça. Regardez, vous allez avoir des images fantastiques que j'ai tournées hier dans un parc, histoire de partager avec vous les belles couleurs de l'automne. Allez, go, je disparais pendant un petit moment. Une marche fantastique, hein, regardez les couleurs, enfin bref, je vous laisse profiter pendant que je continue à lire vos questions. Alice Le Breton, bonjour, j'adore tes vidéos. J'ai un perroquet d'Amazon, je l'ai recueilli à 30 ans car sa famille n'en voulait plus. C'est un amour, il me donne des tonnes de bijoux, je pense, et me suit partout. Il vient avec moi sans harnais car il n'est pas habitué et il ne s'est jamais envolé. Comment je vais dehors avec, je fais attention. On continue avec Diane Martel. Bonjour Benny, Jackson, Marc-Éric, Coco. Je tenais à vous dire que je vous trouve très sympathique. Merci beaucoup Diane, c'est toujours agréable de l'entendre dire. Bonjour, je vais avoir une conure. J'aimerais savoir quel harnais prendre et la taille. Merci d'avance, gros bisous. Des bisous, Nours. Ça c'est Mandarin qui m'écrit. Je ne me rappelle plus de ton prénom. Tu l'as pas remis. Alors, pour la taille, c'est pas compliqué. Si tu prends la marque qu'on te conseille, qui est la marque Aviator, ben, derrière la boîte, c'est écrit. Vous avez toutes les espèces d'oiseaux qui vont avec les tailles. Il me semble, mais je voudrais que tu vérifies que pour les conures, il s'agit de la taille XL, XS, extra small. Mais vérifie, c'est écrit derrière la boîte. Si tu as besoin, écris-moi en message privé et puis je vérifierai et je te donnerai la réponse. Aude de Lilaland. Hello Benny, Jackson est adorable, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qui concerne la douche des perroquets? Merci, bise. Alors, à l'exemple de Laurent Delicato, hein, on parlait avec Lolo il y a quelques semaines encore, et il me disait, écoute, Yoda, qui a presque un an, il n'a jamais aimé l'eau, il n'aime pas ça, il n'en veut pas, etc. Et j'expliquais à Lolo qu'il y a plusieurs façons de proposer l'eau aux perroquets. Vous avez les eaux qui aiment ça, le push-push. Vous avez des perroquets qui aiment ça sous la douche, il y a des perroquets qui aiment ça le faire dans le lavabo, d'autres dans leur écuelle. Bref, il y a plusieurs façons de proposer de prendre un bain à son perroquet. Je ferai un tuto spécial sur ça, bien que vous avez déjà des images. Vous avez une vidéo qui s'appelle « Comment donner son bain à une perruche ». J'étais avec une de mes perruches qui s'appelait Cookie et vous allez voir comment j'ai fait. Vous avez également la troisième vidéo de Roddy et William dans laquelle on montre comment on peut proposer le bain à une perruche. Et vous avez également comment donner la douche à un perroquet avec Jackson. Mais si vous voulez qu'on en parle plus, effectivement, je ferai une vidéo spéciale sur la douche. Mais ça, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour filmer tout ça. Donc je vous montrerai très prochainement. Promis, j'y pense. Linda, coucou Benny, Jackson et tous les abonnés, super la vidéo, merci, je reste toujours fidèle car j'adore les petits cafés du matin. Bon week-end Benny avec ta petite famille et à tous les bisounours et à la belle Jackson. Magali Brugman nous dit bonjour Benny, la belle Jackson et toute la bande, gros bisous à vous. Mon mari m'a fait la recette du général Tao, c'est une tuerie, gros bisous et bon anniversaire. Bernard Maryse nous dit bonjour Benny et la belle, très belle Jackson, merci à toi de prendre du temps pour nous, tu as raison, car mon cacatoès ne serait plus là s'il avait été dans la nature. Elle a envie de vivre, elle s'est battue et se bat encore contre sa maladie. Mardi encore pour cette merci encore pour cette vidéo, un peu de douceur dans ce monde de fous nous fait du bien. Bisous à toi, à ta famille et à la belle Jackson, surtout continue comme ça, nous on t'aime. Effectivement ça doit être au sujet de la vidéo que j'avais faite dans le parc des Moulins la semaine dernière, où je vous parlais un petit peu de ma philosophie et où je vous disais qu'on n'a pas à penser qu'on a raison ou qu'on est tort. Chacun a ses raisons, chacun a ses torts, et on n'est pas là pour juger les autres, on est là juste pour se partager
une part de ce que la nature nous offre. Et si il y a des personnes comme moi qui ont envie d'avoir un perroquet sur l'épaule, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas forcément voir des oiseaux en liberté et voir des oiseaux voler. C'est tout simplement que voilà, on a envie de vivre une expérience et on essaie de combler le manque je n'ai pas envie de dire liberté, parce que Jackson est en pleine liberté. Elle peut s'envoler comme elle veut, et puis elle l'a montré qu'elle s'est volée. Mais voilà, on comble ça par de l'amour, par des moments passés avec nos animaux. José, hello mon béni, et Ben Jackson, merci pour ce moment que tu as partagé avec nous. Ici, il est 2 h du matin. Alors ça, c'est Laetitia qui parle, hein. Oui, c'est ma Laetitia. Il est 2 h du matin et je ne dors pas encore. Reste comme tu es, mon béni, et ne te laisse pas polluer par les médisances des autres. Et d'ailleurs, voici une petite citation qui en dit long. Remercie la personne qui te critique, car prisonnière de sa propre jalousie, elle ne fait que t'admirer. Je vous fais de grosses bisouilles à tous et à tous les deux, Letty. Quelle belle citation, Laetitia. Merci beaucoup. C'est vrai que ça aide à avancer, ce genre de citation. Ça aide à arrêter de se sentir blessé, de se sentir frustré parce qu'on se fait attaquer de droite et de gauche. Merci beaucoup, je te fais un énorme bisou. Et tiens, on va finir comme il se doit, dans un bon petit café, avec une histoire de bisou love et de bisou cool. Hein, vous l'avez entendu la semaine dernière, je présentais un nouveau personnage, Bisou Cool, qui est souvent, ça sera le mari de Bisou Love ou un gars, en tout cas dans les histoires. Donc Bisou Love est enceinte et elle est avec son mari Bisou Cool sur une route de campagne. Et donc, à un moment donné, elle dit à son mari, j'en peux plus, il faut que tu t'arrêtes sur le bord de la route, j'ai envie de faire caca. C'est charmant. Donc son mari, ils sont sur une petite route de campagne, il trouve un endroit tranquille, puis Bisou Love, elle sort, et puis elle va faire son petit caca, elle pousse, puis une fois qu'elle a fini, elle s'écrie, Bisou Cool, viens voir, vite, mon petit Bisou Cool, viens vite, j'ai accouché, je vois ses petits bras, je vois ses petites jambes, il bouge, viens vite. Alors Bisou Cool, il court, il arrive, il regarde ça, il dit, t'es conne, tu vois bien que t'as chié sur un crapaud. Bon, ok, d'accord. À chaque fois que je raconte une histoire, les gens ils rigolent pas, et puis après ils nous jugent, Jackson. Nous on aime les crapauds, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Jackson? Alors pour tous les gens des associations protectrices des crapauds de France, on adresse nos excuses. D'accord, Jackson? On s'excuse? Oui. Elle est en train de prendre son soleil tranquillement, elle dit, mais me fais pas ch. Hein? T'as pas envie d'aller faire caca sur un crapaud, toi? Non, hein? Je t'aime. Allez, on va vous dire merci encore une fois tout simplement, si vous avez besoin de m'écrire à cette adresse, metitasman777@gmail.com. Si vous avez besoin tout simplement de partager, c'est pas compliqué, hein, vous allez sur la petite flèche partager, et puis là vous pouvez le mettre sur Facebook, sur Twitter, sur la chaîne que vous voulez, histoire que ce petit bonheur qu'on a ensemble, il devienne de plus en plus grand, puisque plus on sera et plus on sera heureux. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Il y a quelque chose qui est très important, il y a les petits pouces. Donc on commence. Les petits pouces d'abord, très important pour dire que vous aimez la vidéo. Et de vous abonner, ça c'est pas compliqué. Vous allez sur le petit bonhomme, il y a un petit rang avec un bonhomme, des lunettes et un chapeau. Bon, cliquez dessus puis vous serez abonné. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un autre café. Bye.